Coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo, comme j'avais dit la semaine dernière, pour la deuxième semaine d'adaptation de mon fils Harper chez la nounou. Donc la semaine dernière c'était très compliqué, comme vous avez pu voir sur la première vidéo. Donc le dernier jour, le vendredi, franchement je me disais mais comment je vais faire si vraiment ça se passe pas bien. Je vais pas pouvoir rester avec elle. Est-ce qu'il va falloir que je reprenne pas tout de suite le travail, que je le garde avec moi encore un mois ou deux, sachant que là en plus c'est l'angoisse de séparation, peut-être ça ira mieux après. Bon, au final vendredi ça s'est pas trop mal passé, donc je me suis dit bon ça va le faire, sachant que c'est quelqu'un qui me paraît quand même très bien, très bienveillant, très calme, posé, qui je pense ne le laisse pas pleurer. Donc bref, on commence la deuxième semaine. Le lundi, en fait, c'était à un nouvel endroit encore, parce qu'elle faisait encore un atelier motricité, mais là, un peu plus loin, c'était pas du tout dans sa ville, donc il fallait qu'elle prenne la voiture et qu'elle aille donc dans un autre endroit, ce qu'ils appellent les RAM, relais assistante maternelle, où là, du coup, c'est vraiment une grosse structure où il y a plein d'assistantes maternelles, donc plein d'enfants, plein de personnel, que ce soit psychomoteur, que ce soit... Là, il y avait justement une dame qui lisait des livres. Enfin, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses, donc ce qui est très bien pour l'enfant. Mais moi, déjà, j'avais un peu peur, parce que quand j'ai dû remplir les papiers, je me suis dit, purée, elle va prendre la voiture avec mon fils, ça me stressait un petit peu. Bon, l'accident, ça peut arriver avec nous, ça peut arriver n'importe quand, voilà, donc j'en ai parlé avec elle, je lui ai dit que bon, fallait bien qu'il y aille, hein, que je lui fasse confiance un petit peu à elle, mais voilà, déjà j'avais ce petit pincement, mais bref, donc là elle me rappelle, le vendredi soir, lundi, il faut que vous me l'apportiez directement là-bas, si vous arrivez à 9h30, 10h. Normalement, les journées basiques, il doit faire 9h30, 17h. Sachant que la semaine dernière, c'était encore un peu jazz, je lui avais dit je vais le garder le matin pour faire la sieste à la maison et je vous le dépose directement là-bas, ou alors s'il est vraiment tard, je vous le dépose chez vous. Mais en fait, elle ne rentrait qu'à 12h15. Donc c'est vraiment toute la matinée. Donc du coup, je lui envoie un message le matin en lui disant la nuit n'a pas été top. Du coup, je vais le garder donc pour la sieste et je vous le redépose vers 11h. Et là, elle me dit ok, bon c'est dommage, mais bon, faites comme vous le sentez, s'il est fatigué, oui, il vaut mieux que vous le gardiez, quoi. Donc je lui dis oui, c'est pour vous le donner et puis qu'il râle tout le temps, c'est pas la peine. Donc du coup, j'essaie de montrer le petit, tout ça, 9h30, 10h, et là, il voulait pas du tout dormir. Je lui dis bon j'attends encore un petit peu, et si je vois qu'il est vraiment trop tard, du coup, je le dépose directement chez vous. Donc est-ce que je lui donne à manger ou est-ce que vous lui donnerez à manger? Et là, elle me dit oh, c'est dommage parce que le moment du repas, c'est vraiment là où ça se passe très bien avec elle. C'est vrai qu'il apprécie manger et puis il mange très bien avec elle. Donc c'est vrai que c'était un peu dommage pour elle d'enlever ce bon moment, parce qu'en fait, c'est le meilleur moment qu'il a de la journée avec elle, je pense. Du coup, moi, j'avais envie de le mettre sans le mettre, hein, forcément. Je me suis dit bon allez, on va lui faire confiance, hein, c'est quand même son métier, elle a l'habitude. Donc j'ai dit ok, bon j'attends encore un quart d'heure et s'il dort pas, je vous le dépose. Donc du coup, il n'a pas voulu dormir, on a fait un petit temps calme, il s'est relaxé un peu dans la chambre, mais du coup j'ai déposé, il était à peine 11h, même pas 11h. Quand je suis arrivée là-bas, alors déjà j'ai eu du mal à trouver, mais bref, ça c'est pas grave. Je lui ai donné donc le petit donc dans la salle, et donc elle l'a emmené pour écouter les histoires. Il y avait une petite dame qui était avec les petites peluches et tout, super sympa. Et là, il a hurlé quand il l'a vu, enfin pas quand il l'a vu, quand je lui ai mis dans les bras. Donc là, j'étais en stress. J'ai attendu un petit peu dans le couloir parce qu'eux, du coup, ils ont été dans la salle. Et franchement, en 5 minutes, il s'est arrêté. Le temps que je retourne à la voiture, là, franchement, j'étais pas top, hein. Lundi, j'avais vraiment pas envie de le laisser. Je sais pas, j'étais pas dans le bon mood, hein, comme on dit, mais bref, 5 minutes après, j'étais même pas arrivée à la maison, elle m'a envoyé une photo où il était très attentif à la lecture, et donc que ça avait l'air de très bien se passer, donc ça m'a fait du bien, et en même temps ça m'a fait un pincement au cœur, mais voilà. Donc après le midi, elle a réussi à le faire manger,
Et la sieste, par contre, il a dormi qu'une demi-heure, mais ça se passait bien, il était calme, tout ça. Donc on a décidé qu'elle le garde aussi pour le goûter. Elle avait jamais encore fait le goûter avec lui. Et donc ça faisait vraiment presque la journée entière. Donc j'ai été le rechercher à 17h. Donc la grande sœur était contente par contre du coup parce que j'ai été la chercher à l'école et on a été vite dans la voiture et chercher le petit frère. Voilà, donc journée qui a mal commencé, mais qui au final s'est plutôt bien passée. Donc voilà, ensuite le mardi du coup on a décidé qu'on fasse la journée complète, 9h30, 17h. Donc le matin, comme tous les matins, je dépose Abigail à l'école. Et ensuite, donc on rentre, je le prépare, je le rechange, tout ça. Je lui donne un petit biberon toujours parce que vu qu'il veut pas boire avec elle, je me dis que ce sera déjà ça de liquide qu'il boit avec moi. Donc il a toujours la tétée le matin au réveil, donc vers 8h. 7h30, 8h. Et ensuite, je lui donne un petit biberon de 90, 120, ça dépend selon son appétit, vers 9h, juste avant de partir. Donc 9h15, je pars de la maison. On va donc là à la motricité qui est dans sa ville, dans la grande salle. Donc là, super sympa. Là-bas, je trouve que c'est vraiment bien. C'est l'endroit, je pense, que je préfère. Après, parce que c'est juste à côté, déjà, ils y vont qu'en poussette. Bon, les trottoirs, c'est pas très large. Mais bon, on va essayer de pas penser au danger. Et donc j'arrive là-bas. Et en fait, 2 minutes avant que je me gare, Harper s'est endormi. Donc je lui envoie un message, je lui dis bon bah là il dort, je vais pas le réveiller, il vient de s'endormir il y a 5 minutes, tant pis, je reste dans la voiture, il fait sa petite sieste et je vous le dépose après. De toute façon le matin il fait une demi-heure de sieste, donc je savais que j'allais pas y rester 1 heure dans la voiture. Et en même temps, moi j'avais rien à faire, j'avais des petites courses à faire, donc ça peut largement attendre. Je suis pas pressée, je travaille pas encore. Donc je veux vraiment qu'il prenne son temps et que s'il a besoin que je puisse l'accompagner au mieux. Donc du coup vers 10h il s'est réveillé, hein, c'était sûr. Je lui dépose, voilà, on fait, comme ils disent les transmissions, tout ça, la nuit, tout ce qui il avait plutôt bien dormi la nuit. Et donc là pareil je lui donne, il pleure et franchement, je suis sortie. J'ai été jusqu'à la porte parce qu'il y a une porte-fenêtre vitrée où on voit du coup, de l'extérieur dedans. Et là, il était sur ses genoux, il était déjà en train de regarder. Par contre, c'est vrai qu'il restait plus sur ses genoux ou alors elle le pose vraiment juste devant elle, mais il va pas encore jouer avec les autres enfants. Mais bon, ça s'est passé bien. Je lui renvoie un petit message vers 12h30 parce qu'il rentrait vers 12h15. Midi et quart, elle me dit qu'il a bien mangé et que maintenant, en fait, ce qu'elle fait, c'est que le matin, pour pas qu'il soit trop ronchon, elle lui donne une petite compote entre 10h, 10h30 pour attendre jusqu'à midi. Parce que c'est vrai que moi, à la maison, ils mangent entre 11h et 11h30. Et avec elle, vu qu'ils font beaucoup de choses le matin, ils mangent un peu plus tard. Et du coup, elle a trouvé que bah, ça avait bien marché, il était plus apaisé. Et je crois, je sais plus, c'est mardi ou jeudi. Non, je crois que c'est mardi. Il a fait une petite sieste sur le retour en poussette. Donc il se Ah non, mardi, il a fait la sieste avec moi dans la voiture. Donc c'est jeudi qu'il a dû faire la sieste. Ouais, c'est ça. Mardi, il avait fait la sieste avec moi dans la voiture. Donc il a fait une sieste de 45 minutes le midi. C'est tout. Mais bon, il s'est endormi. Je crois qu'elle me disait que justement, il n'avait pas trop crié. Enfin, ça commence à vraiment bien se passer. Il commence à avoir les horaires comme à la maison. Voilà, ça va mieux. Et là, elle m'envoie une photo trop bien où il est en fait assis avec les jouets donc dans la salle de la nounou. Il est tout seul. Elle n'est pas à côté et il joue tout seul. Donc ça, c'est que vraiment, il prend possession des lieux et qu'il commence à faire confiance aux lieux et qu'il voit qu'il ne peut pas lui arriver quelque chose, tout ça. Donc, bonne matinée, bon début d'après-midi. Il a dormi que 45 minutes, mais quand il s'est réveillé, elle m'a dit il a pleuré un tout petit peu parce qu'il a vu qu'il n'était pas chez lui. Mais après ils ont joué, il a pris le goûter, tout bien, je suis arrivée à 17h, enfin top. Ça c'est vraiment, voilà, début de bonne journée. Le mercredi, donc il reste avec moi et sa sœur. Et donc jeudi matin, je le dépose à 9h30, donc là chez elle. Là, il n'y a pas d'atelier. Chez elle à 9h30. Il n'a pas fait de sieste du tout la matinée avec elle parce qu'elle les a emmenés, je crois, au zoo à Thoiry, où il paraît qu'il était très émerveillé aussi de voir encore toutes les bêtes. C'est vrai qu'il est très curieux là de plus en plus, c'est top. Et donc là, après, il a mangé midi. Et le midi, grande première. Donc il a fait sa sieste, une demi-heure, 40 minutes. Il s'est réveillé.
il a vu qu'il n'était pas chez lui, il a râlé un petit peu, mais il a réussi à se rendormir. Donc ça, pour Harper, c'est très très important et c'est vraiment que là, il commence vraiment à se sentir bien parce que même à la maison, il ne le fait pas tout le temps. Donc il le fait de plus en plus, mais c'est pas encore acquis complètement. Donc super bien. Bien goûté, j'ai été chercher à 17h, super bien. Et là, en fait, quand je suis arrivée, il a pleuré. Mais en plus, oui, elle revenait parce qu'elle va chercher un extrascolaire le jeudi soir. Donc en fait, nous, on est arrivés un petit peu plus tôt avec Abigail. Donc c'était son mari qui était là. Et en fait, elle a ouvert la porte, elle est arrivée avec la poussette. D'ailleurs, un truc, j'ai trouvé ça super bien, c'est qu'elle ne défait pas les enfants à l'extérieur. En fait, elle rentre avec la poussette et après, elle enlève les enfants, elle enlève leur manteau et tout, ce qui fait que ça évite les courants d'air et tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça top. Ça, c'est vrai que c'est super pratique de pouvoir rentrer la poussette directement dans la salle, quoi. Enfin bref, ça c'est un petit aparté. Et donc, il a vu sa sœur, il était tout content. Et là, il s'est retourné, il m'a vu moi, il a pleuré. Donc, je l'ai pris tout de suite, je l'ai calmé. Et en fait, je l'ai posé par terre. Mais alors vraiment, j'ai pas réfléchi, je l'ai posé par terre. J'ai enlevé son petit manteau, je me suis mis à côté. Et là, il a pas hurlé. Alors d'habitude, je le posais par terre et il hurlait. Donc, comme quoi, ça y est, il a compris qu'il pouvait jouer, que voilà, tout ça. Donc, vraiment, encore un pas de plus. Vraiment, là, cette semaine ça a super bien évolué, super bien, c'est top. Et vendredi, c'est là où je le dépose encore à l'atelier motricité, mais dans la petite pièce. Je suis arrivée, il a pleuré quand je me suis séparée de lui. Mais pareil, j'étais dehors, je voyais pareil à travers la vitre. Ça a été plutôt assez rapide, où il s'est calmé dans ses bras. Donc là, il se calme vraiment dans ses bras, donc ça c'est bien. Et en fait, là, je suis sortie, mais vraiment, donc là, c'est dans sa ville, donc on est à 7 minutes. J'étais même pas sortie, je pense, de la ville, donc 2-3 minutes. Là, elle m'envoie une photo et en fait, Harper était assis avec des jouets, avec plein de copains et de copines autour, où elle m'envoie, ça y est, il a été adopté, ou il nous a adoptés, je sais plus, mais enfin, trop bien, quoi. Alors moi, ça m'a fait un pincement au cœur, parce que je me suis dit, ça y est, quoi, il vole de ses propres ailes sans moi, ça y est. Mais non, top quoi, il s'est super bien adapté. Je pensais pas que finalement alors il a eu plus de mal peut-être que certains enfants parce qu'il y en a, c'est qu'une semaine d'adaptation, il y en a en une journée, ça y est, c'est top. Ça y est. Moi, il lui a fallu 2 semaines, mais au final, c'est pas tant que ça parce que je m'attendais à que ça soit encore plus long du fait que la semaine dernière, c'était vraiment limite. Donc ça et là, ils sont rentrés et c'est là qu'en poussette, il s'est endormi, un petit peu donc je pense qu'ils ont au moins 15 minutes de marche. Juste le temps après qu'elle défasse les enfants, les plus grands, la plus grande et le plus petit. Ils ont mangé, bon repas et là, j'ai essayé de pas envoyer de message de la journée. Alors j'ai eu juste un message pour le repas et où elle me disait que pareil, il jouait encore et que là, elle allait tenter la sieste et le soir, c'était papa qui allait le chercher. Parce que, après quand là, je vais retravailler, je pense que ce sera sûrement plus son père que moi parce que lui, il finit plus tôt, qui ira le chercher, donc à 17h toujours. Donc je lui ai dit: «Faut que tu commences à aller le chercher au moins une fois par semaine, qu'il s'habitue, que ça soit pas encore toujours maman». Comme ce qu'on a fait au début. Donc il a été le chercher, ça s'est bien passé, il était content. Par contre, il n'a pas pleuré quand il l'a vu. Je lui ai dit, c'est vraiment moi quand il me voit qui pleure. Alors ça, ils appellent ça, je crois, les pleurs de décharge, parce qu'en fait, chaque enfant a, entre guillemets, un référent, la personne avec qui il sait qu'il peut vraiment tout se permettre. Pleurer, crier, mordre, enfin, il peut vraiment être comme il le ressent et que cette personne-là, acceptera. Ça ne veut pas dire que les autres personnes acceptera pas ses actes, mais c'est pour chaque enfant, il y a toujours, voilà, un lien un peu plus fort avec une personne, le papa, la maman, ça peut dépendre, voilà, avec qui et souvent, c'est la personne avec qui, l'enfant est le plus longtemps, le plus souvent et encore plus quand on allait, tout ça. Donc voilà, moi, c'est vrai que moi, dès que ça va pas, s'il me voit, il va pleurer. Même avec son père, hein, ça arrive des fois, il est en bas, tout va bien, je les entends jouer, tout machin, ou alors il est en train de jouer sur son tapis, nickel. Tant qu'il me voit pas, ça va et là, il me voit et il pleure pour me montrer que voilà, il y a quand même quelque chose qui va pas ou qu'il en a marre d'être au sol, alors qu'avec son père, il l'aurait laissé. Voilà, alors c'est bien et pas bien, maintenant c'est comme ça, hein. Donc avec son père nickel, il l'a pris et là donc il rentre et en fait on a un petit cahier, la nounou tous les jours elle écrit tout ce qu'elle a fait, d'ailleurs ça pleure, ça y est.
Elle écrit tout ce qu'elle a fait, ce qu'il a mangé, s'il y a eu des selles, combien de temps il a dormi, tout ça, enfin vraiment le détail de la journée. Comme quand on va chercher un enfant à la crèche en fait, où elle vous fait les transmissions, sauf que moi c'est dans un cahier, ça évite de perdre du temps aussi le soir à blabla. Et donc là je prends le cahier direct dès qu'il arrive. Alors, bien sûr je fais un câlin à mon fils qui m'avait trop manqué. Et là je vois il a dormi 2 heures. Donc c'est super. Donc là il commence vraiment à avoir le rythme comme à la maison quoi, 2 heures de sieste, enfin. Donc vraiment rassurée, je me dis que ça y est, moi je peux vraiment penser que bah, lui ça c'est bon et que moi maintenant je peux aller plus sur mon côté professionnel et pouvoir un peu trouver des clientes et puis y aller quoi, parce que bah, je sais que là il est entre de bonnes mains, que lui ça y est, c'est presque acquis. Alors il y a toujours des petites choses hein, et il faut quand même encore du temps, mais en 15 jours enfin il m'a impressionné quoi, franchement ça fait du bien, ça fait plaisir de se dire que ça y est, il fait confiance à quelqu'un d'autre, donc que cette personne doit être bien réellement. Maintenant, je pense qu'il y aura toujours des jours où il pleurera, des jours où ça sera plus compliqué le matin, des jours où... Voilà, hein, c'est normal, mais voilà, donc cette deuxième semaine, super. Du coup, je ne referai pas de vidéo sur l'adaptation, tout ça. Je pense que je referai une vidéo de temps en temps, occasionnellement, quand vraiment il y a des choses qui m'ont marqué ou des petites choses, des petites astuces par rapport à la garde chez la nounou. Mais voilà, après si vous avez des questions ou autres, que ce soit pour le planning, que ce soit comment je m'organise le matin, sachant que j'ai la grande aussi, voilà, donc n'hésitez pas à me demander ou à me demander des questions ou de faire une vidéo sur autre chose. Je sais pas, la prochaine vidéo, je pense que je ferai sur le fait qu'on n'ait pas de télé. J'avais parlé ça aussi dans une ancienne vidéo. Voilà, comment on s'organise, parce que c'est sûr que la télé, c'est très pratique quand on veut être tranquille. Donc quand on n'a pas de télé, et bah, c'est du 100%. Voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Bonne soirée, bonne journée. Et puis j'espère à très vite. Bye bye. Bye.